Depuis le début de l'apparition de la pandémie du coronavirus, le rythme d'entraînement de Daniel Mintom a radicalement changé. Cette vice-championne du Cameroun de MMA s'entraîne désormais à son domicile. Vous voyez, les entraînements, c'est en fonction peut-être d'un événement qu'on prépare. Mais étant donné que presque tous les événements sont bloqués dans le monde entier, ça ne sert à rien de s'épuiser. On garde juste la forme en attendant que les entraînements, que les activités reprennent vraiment pour se relancer normalement. Donc actuellement, c'est juste garder la forme, rester dans le même rythme pour ne pas perdre les aptitudes. Pour être au mieux de sa forme, Daniel Mintom, au lieu d'être 3 séances traditionnelles d'entraînement par jour, elle en fait désormais que 2. Ceci dans des conditions particulières. Dans le travail, on ne triche pas. Même si c'est vrai que si lorsque vous préparez une compétition, vous entraînez parfois 3 fois par jour. Maintenant, étant donné qu'il n'y a pas d'échéance, je travaille moi par exemple 2 fois par jour, même intensité et je récupère mieux. Pour faire un combat, on a besoin d'un adversaire, c'est vraiment compliqué. Mais bon, on se bat avec les moyens qu'on peut parce que c'est vrai qu'on doit rester dans la même lancée, mais suivre également les mesures lancées par le gouvernement, ça veut dire éviter le contact et tout le reste. Donc, on peut faire travailler en solo. On s'imagine juste des partenaires. On s'imagine des partenaires avec qui on travaille, par exemple en shadow. On s'imagine juste des personnes avec qui on travaille et puis voilà. Tout comme Daniel, ils sont de plus en plus nombreux ces athlètes à s'entraîner à domicile. Et Gambike Steve Durand, plusieurs fois champion du Cameroun de MMA, a décidé lui aussi de travailler à domicile pour rester au mieux de sa forme. Le travail qu'on a bas au pays, ça va payer parce qu'on bosse vraiment. Et je suis à la maison, je fais juste les exercices pour garder la forme parce que c'est dur. On nous a fermé la salle. C'est dur pour nous parce qu'on ne peut plus aller travailler comme il se doit. Tu es obligé de travailler à la maison, parfois faire ton footing seul à la maison pour précamer ton entraîneur toi-même parce que tu es obligé de chercher parfois de quoi là. Épanouir et pour moi, ma distraction c'est le sport. Je ne sais rien faire d'autre que le sport, donc j'ai toujours envie de faire le sport. En plus des prix sur le plan national, Ngambike Steve Durand a été à double reprise vice-champion de la discipline sur le plan continental. Pour être au mieux de sa forme, il travaille à distance avec son coach. Et quand je vais démarrer la journée, puis j'appelle au téléphone, on fait un appel vidéo, il me donne le programme que je peux suivre selon la journée. Il me dit que bon, aujourd'hui c'est tel jour, puisque c'est organisé par semaine. Il dit aujourd'hui, bon, c'est tel jour, tu vas aller faire un léger footing, tu rentres, tu fais un petit shadow, tu travailles en boxe, tu travailles légèrement les fractions, et puis pour t'améliorer, tu gardes la forme en t'étirant beaucoup. Donc je le suis beaucoup. Je suis beaucoup les conseils de mes coachs parce que c'est grâce à eux que je suis ce que je suis. Durand n'est pas le seul athlète de la sélection nationale camerounaise de MMA à travailler dans ces conditions. Son coéquipier et capitaine de l'équipe nationale de MMA du Cameroun, Simplice Miféré, suit également le même exercice. Dans ce couloir étroit de son domicile, il s'entraîne tout en respectant les instructions données par son coach en ligne. Bon, la période de confinement, c'est vrai, ça trouble un peu les activités parce que l'entraînement n'est plus un peu ce qu'il est. On est obligé de faire des séances chez nous, essayer de faire le minimum possible, c'est-à-dire entretenir déjà ce qu'on a reçu de nos encadreurs. Parce que ce qui est sûr, le confinement passera, on va reprendre les activités. Donc du coup, ce n'est pas déjà à 100% qu'on s'entraîne, donc on se bat à garder la ligne. En tant que sportif, on se ressent un peu trop renfermé parce que le sportif, c'est le synonyme du dynamisme. On est renfermé, bon, et on est contraint parce que ce sont les règles qu'on fixe, parce que le sport d'abord c'est la discipline. On est obligé de respecter les règles fixées par l'OMS. En attendant ce retour à la normale, l'encadrement technique de la sélection nationale de MMA du Cameroun prend son mal à patience. Ces derniers ont trouvé des astuces pour permettre aux athlètes de maintenir leur forme malgré le confinement partiel imposé par les autorités camerounaises. À ce moment de cette pandémie, déjà, j'ai donné des conseils à tous mes athlètes de pouvoir travailler chacun chez soi pour éviter déjà de se regrouper, comme a dit par rapport aux ordres donnés par le gouvernement.
Ben, je sais déjà que c'est pas facile, c'est pas chose facile. La plupart font des footings, et ben, dans le footing, et puis ça fait beaucoup plus de travaux chez soi. Je les ai exigés de travailler beaucoup plus chez soi. Ça serait une chose très difficile parce que déjà pour quelqu'un qui est habitué à se footer, à encaisser, à recevoir une certaine pression, on se rend compte qu'actuellement on travaille beaucoup plus dans l'imaginaire. Ça serait très difficile. Mais ce qui est sûr et certain, ils auront au moins sur le niveau favorable. Les mesures que nous avons prises au niveau de notre Ligue nationale de Mixed Martial Arts sont les mêmes que l'État, dont le gouvernement, à travers le ministère des Sports, a instruit les 13 mesures qui ont été données, que les athlètes doivent respecter les mesures, c'est-à-dire laver les mains, éviter de se serrer, surtout sachant que notre discipline est l'un des sports où on se frotte le plus. Donc on a demandé aux athlètes de suspendre d'abord tout et de suivre les instructions. Le temps pour nous de continuer à suivre ce que si les choses peuvent changer d'ici là. Voilà. Mais c'est un peu dur pour votre fédération, n'est-ce pas, parce qu'il y avait des compétitions en vue? Oui, justement, c'est un très gros coup parce qu'on était dans la lancée en train de préparer une compétition qui devait démarrer même déjà qui devait démarrer le 13 avril, c'est 13 avril, tant pour moi, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Mais malheureusement, cette pandémie est venue bouleverser, chambrer tout, mais qu'à cela ne tienne, la Fédération internationale a reporté, donc on espère que si les choses s'améliorent d'ici là, les choses peuvent reprendre. Voilà. Cette situation est inédite au Cameroun, car au grand jamais, les athlètes n'avaient travaillé dans ces conditions. Ces derniers pris cependant à un retour à la normale. C'est vraiment dur, et on prie Dieu vraiment que comment le faire à la maison, d'ici peu ça va se passer à la salle, parce que c'est vraiment, on ne s'en sort pas, puisque c'est toute notre vie là-bas le sport. Si on ne fait pas du sport, il y a des gens que leur métier c'est seulement faire du sport. Je m'étais déjà entraîné, j'étais à un stade où je savais que j'avais un niveau où je savais que je pouvais rivaliser avec n'importe qui, soi-disant. Donc j'étais préparé pour une compétition qui était tellement proche que je me figeais dessus. Donc si ce n'était pas qu'on avait le mental du sport et qu'on aimait le sport, ça allait décourager certains. Donc vraiment, de grâce, on est obligé de faire ça. Donc les compétitions, on prie Dieu seulement que ça se refasse, puisqu'on avait un championnat d'Afrique, on avait le CFC 11 qui était prévu. Ça devait être un carton, parce qu'on s'est préparé depuis longtemps. Et après la compétition, ça fait vraiment beaucoup longtemps. Quand on vient te dire du jour au lendemain que bon, il n'y a plus, c'est démoralisant. Parce que c'est de ça qu'on vit. Il faut que l'épidémie passe vite parce que nous sommes habitués à bagarrer. Moi, j'aime bien la bagarre, je suis une bagarreuse. Donc, il faut bien que ça passe vite pour qu'on rentre un peu dans la cage, qu'on recommence avec les compétitions et tout le reste. Donc, actuellement, on prie pour que ça passe vite et qu'on se relance dans le travail. Moi, j'espère que l'épidémie passe vite, avec le moins de dégâts possible, afin qu'on puisse continuer nos activités. Parce que nous, c'est le sport qui nous fait et on est sport. Au Cameroun, la pandémie qui a déjà coûté la vie à une 50aine de personnes est en train d'être maîtrisée par les autorités camerounaises. Car plus de 700 patients ont pu être guéris sur les 1400 enregistrés.